Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien, malgré cette chaleur, malgré ce soleil. J'espère que vous allez bien. Donc, dans le cadre de cette nouvelle vidéo, j'ai été orientée à la faire de manière un peu plus spirituelle, un peu moins psychologique. Donc, j'ai traité d'un sujet qui parle du vêtement spirituel. J'ai donc intitulé cette vidéo Le vêtement spirituel associé à ton identité. Donc la nouvelle vidéo s'intitule Le vêtement spirituel associé à ton identité. Donc pour comprendre voilà où est-ce qu'on veut aller, il est important quand même de prendre quelques mots-clés. Donc les mots-clés ici sont donc le vêtement et identité. On va prendre quelques définitions avant d'aller en profondeur dans la vidéo. Donc lorsque je cherche la définition du mot vêtement, il y a trois définitions voilà, que j'ai prises. La première définition que j'ai prise, c'est que le vêtement, c'est tout ce qui sert à couvrir le corps humain pour le protéger. Ça, c'est la première définition que j'ai prise. Ensuite, la deuxième définition que j'ai prise, c'est que le vêtement, c'est l'ensemble de pièces composant l'habillement. Ensuite, la troisième définition que j'ai prise, c'est que le vêtement, c'est un habit qui joue un rôle dans les conventions sociales. Donc, le vêtement, c'est un habit qui joue un rôle dans les conventions sociales. Je crois que la troisième définition est la définition la plus pertinente, en tout cas pour comprendre le sens de notre vidéo. Parce que la vidéo, c'est le vêtement spirituel associé à ton identité. Et lorsqu'on parle des conventions sociales, on va voir les normes d'une société, on va voir les valeurs, les mœurs d'une société. Pour faire simple, vraiment, quand on parle de convention, ça sera, voilà, il faudra penser à normes, il faudra penser à valeurs, etc. Lorsque je prends maintenant les synonymes du mot vêtement, je trouve le mot masque, le mot parure et le mot manteau. Ensuite, je nous ai pris la définition du mot identité. Je m'excuse quand même parce que on a déjà fait une vidéo précédente dans laquelle j'avais défini ce que c'était l'identité. Pour les personnes qui viennent peut-être de s'abonner ou les personnes qui n'ont pas regardé les vidéos précédentes, je nous ai en tout cas fait cette définition pour essayer de nous faire comprendre voilà ce qu'on appelle ici identité. Donc je nous ai trouvé deux définitions. La première définition du mot identité que j'ai trouvée, c'est que l'identité, c'est le caractère permanent et fondamental de quelqu'un, d'un groupe, qui fait son individualité, sa singularité. Donc je reprends. L'identité, c'est le caractère permanent et fondamental de quelqu'un, d'un groupe, qui fait son individualité, son originalité. Quand on entend permanent ici, on voit quelque chose qui ne varie pas, quelque chose qui ne change pas. Donc c'est quelque chose qui est toujours pareil. Et la deuxième définition qui nous est donnée ici, pardon, le mot singularité, du coup, il faut comprendre par le mot unicité, le mot unique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de similaire, il n'y a pas de semblable. Tu es unique dans ton genre. La deuxième définition donc, du mot identité, ce sont des caractéristiques de l'état civil qui font d'une personne un citoyen unique, reconnaissable entre tous les autres. Donc ça veut dire que tu peux être dans un groupe de personnes, famille, amis, etc. Tu ne seras jamais la même personne que ton collègue, que ta camarade, ne serait-ce que de par ton prénom, par ton nom de famille, et aussi par tes valeurs, par ta personnalité, etc. Donc, on voit ici l'importance quand même du vêtement. On voit que le vêtement marque l'appartenance d'une personne à une certaine catégorie. Donc, on commence déjà à voir où est-ce qu'on veut aller dans cette vidéo. On voit que le vêtement, voilà, c'est quelque chose qui va permettre en tout cas de reconnaître, on va dire, certaines conventions sociales, comme on l'a dit dans la définition plus haut. Donc, je nous ai pris quelques définitions, en tout cas quelques textes pour aller plus loin. Mais avant d'aller dans ces textes, j'aimerais quand même nous faire comprendre quelque chose. C'est que le vêtement est important, en tout cas, pour reconnaître quelqu'un. Pourquoi? Il y a un dicton qui dit que l'habit ne fait pas le moine. Certainement, c'est sûr. Mais on reconnaît le moine à son habit. Par exemple, un militaire. Un militaire, pour être reconnu, conventionnellement parlant, il devra en tout cas s'habiller en vêtements de militaire. Si jamais il s'habille en vêtements de boulanger, ben on va le prendre pour un boulanger. Pourquoi? Parce que en tout cas la tenue qui va l'identifier est donc reconnue pour être une tenue de boulanger. Un boulanger, pour être reconnu en tant que boulanger, il ne pourra jamais mettre le vêtement d'une sage-femme. Voilà, sinon il sera pris pour une sage-femme. Pareil, un policier ne pourra jamais mettre un vêtement de pompier s'il veut être pris pour un policier. Autrement, il sera pris pour un pompier. Donc, on se rend compte que voilà, dans les conventions, dans nos conventions sociales, on a quand même établi l'appartenance à certains groupes en fonction aussi de notre vêtement à nous. Par exemple, les magistrats.
Une personne qui, par exemple, un footballeur qui met un vêtement de magistrat, d'un avocat ou d'un juge, il ne sera jamais pris pour un footballeur en tant que tel, il sera pris pour un magistrat parce qu'il aura en lui ce vêtement de magistrat. De même, une personne qui travaille, un maître nageur, voilà, le vêtement de maître nageur sera spécifique au maître nageur, de la même façon que le vêtement d'un policier sera spécifique au policier. Le vêtement d'un pompier et d'un magistrat sera spécifique au pompier ou alors au magistrat. Autrement, l'identité aussi sera changée. Donc, je vous ai pris quelques textes pour aller plus loin et expliquer le rôle, en tout cas, du vêtement dans l'identité de quelqu'un. C'est dans Marc 10, versets 46 à 52. Donc, c'est l'histoire d'un aveugle né, une personne qui était aveugle né, qui avait l'habitude de mendier. Donc, c'était une personne que tout le monde connaissait. Je vais nous lire. Donc, pour les personnes qui voudront lire plus tard, c'est dans Marc 10, versets 46 à 52. Donc là, on nous dit Bartimée, le fils aveugle de Timée. On commence par nous dire quand même son prénom. On nous dit Bartimée, le fils aveugle de Timée. Alors, Bartimée, le fils aveugle de Timée, était assis en train de mendier au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier « Fils de David, aie pitié de moi !» Donc, j'ai sauté quelques versets. Ensuite, on nous dit « Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le ». Ils appelèrent l'aveugle. Donc là, on nous dit pas ils appelèrent Bartimée, mais ils appelèrent l'aveugle parce que Bartimée était identifié comme étant donc l'aveugle, mais pas Bartimée. Ils appelèrent l'aveugle et lui dit « Prends courage, lève-toi, il t'appelle ». L'aveugle jeta son manteau, donc pas Bartimée, mais l'aveugle jeta son manteau. Donc là, on a bien identifié Bartimée comme étant l'aveugle qui a jeté son manteau. Et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prit la parole et lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Mon maître, lui répondit l'aveugle, toujours l'aveugle, mais pas Bartimée. Lui répondit l'aveugle, que je retrouve la vue. Donc on va s'arrêter là. Donc là, on voit quand même que Bartimée, qui était certes une personne qui était aveugle, était plus identifié à la cécité visuelle qu'il avait, au problème donc d'aveuglement, donc la cécité visuelle qu'il avait, plutôt que par son identité d'état civil, par son prénom. Donc on voit quand même que le vêtement entre guillemets de cécité visuelle lui avait collé en fait, lui avait collé quoi, lui était collé en tout cas, voilà, était collé à son identité. Donc, les gens ne l'identifiaient pas comme étant Bartimée, mais c'était comme étant l'aveugle. Pourquoi? Parce qu'il avait endoctriné, il avait en tout cas endossé ce rôle, en tout cas d'aveugle avant d'être une personne à part entière, Bartimée. Donc, ensuite, je nous ai pris le texte Apocalypse, chapitre 1, versets 13 à 14, qui nous parle maintenant de la description de Jésus-Christ. Avant de lire Apocalypse 13 à 14, on appelle Jésus-Christ comme étant le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Donc, dans un des chapitres de la Bible, dans l'Apocalypse, il dit « Voici, je reviens, je suis l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. » Plus tard, il dit encore « Je suis le roi des rois, le seigneur des seigneurs. » Donc, Jésus-Christ est donc identifié comme étant un roi. Donc, je nous ai dit en tout cas cette chose-là pour comprendre ensuite l'écriture dans l'Apocalypse. Sinon, ça aurait été compliqué de comprendre. Donc, dans l'Apocalypse, on nous dit, dans l'Apocalypse chapitre 1, à partir du verset 13 à 14, là, c'est l'apôtre Jean qui parle, lui qui avait eu la révélation. « Je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était habillé d'une longue robe et portait une écharpe en or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. » Ce qui m'intéresse ici, c'est le verset qui dit « Il était habillé d'une longue robe et portait une écharpe en or sur la poitrine. » C'est pas n'importe qui peut en fait se procurer des choses en or. C'est pas n'importe qui peut en tout cas s'habiller, mettre des choses en or. L'or coûte quand même relativement assez cher. Par exemple, Bartimée, qui était mendiant, ça aurait été difficile pour lui de pouvoir se procurer des vêtements en or, des chaussures en or et tout ce qui va avec, en tout cas avec de l'or, parce que l'or coûte cher. Donc ici, on identifie donc Jésus-Christ qui est habillé d'une longue robe, et dans cette longue robe, justement, il y a une écharpe en or. Donc l'or, c'est quelque chose ici qui est symbolisé comme, voilà, quelque chose qui représente la richesse quand même. Donc on voit que Jésus-Christ ici est identifié comme étant le roi, comme étant un roi, avec de l'or sur lui. Ensuite, pour continuer dans le sens de cette pensée, on va aller dans Ézéchiel, chapitre 1, versets 26 à 27, qui lui aussi fait la description, en tout cas, de Jésus-Christ.
Donc là, on va voir dans Ézéchiel 1, 26 à 27. Donc c'est le prophète Ézéchiel qui nous parle, il nous dit: au-dessus de la voûte céleste qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de similaire à une pierre de saphir qui ressemblait à un trône. Et sur cette forme de trône apparaissait quelqu'un dont l'aspect ressemblait à celui d'un homme. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est il y avait quelque chose de similaire à une pierre de saphir. Parce qu'on dit que voilà, quelqu'un était assis à côté de ce trône, en tout cas sur ce trône, et à côté de ce trône, il y avait justement des pierres en saphir. Pour les personnes voilà qui sont amatrices en tout cas voilà des choses liées au champ lexical de la richesse, etc. Vous saurez que le saphir c'est quelque chose qui coûte cher. C'est une pierre qui coûte très 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 cher, relativement cher. C'est pas n'importe qui peut se procurer ne serait-ce que des bagues en saphir, des bijoux en saphir, parce que le saphir ça reste quand même quelque chose qui coûte cher. Donc Ézéchiel nous dit que là encore il voyait l'Éternel, donc il voyait Jésus-Christ sur un trône à côté de ce trône il y avait des pierres en saphir. Le saphir encore c'est quelque chose de cher. Donc là on voit encore la richesse. Donc on voit encore le côté qui est associé à Jésus-Christ comme étant un roi. Donc c'est un symbole ici de la royauté. Donc pour finir, je vais nous parler de Zacharie chapitre 3 verset 3 qui nous parlait ici de l'histoire de Josué. Donc Josué était en tout cas emmené devant Dieu et il était constamment accusé par le diable. Le diable l'a accusé sans cesse. Il faut savoir que le diable, c'est celui qui est appelé dans la Bible comme étant l'accusateur des enfants de Dieu. Donc le diable va toujours venir accuser quelqu'un parce que soit la personne a quelque chose qui lui appartient. Par exemple, si toi, tu es dans le vol, le diable aura un droit légal sur toi parce que le vol, c'est, on va dire, la nature du diable. Si tu es dans le mensonge, le diable aura aussi un droit légal sur toi. Pareil, si tu es dans la fornication, si tu es dans l'impudicité, si tu es dans beaucoup de choses, en tout cas, qui vont à l'encontre de la parole de Dieu, le diable aura ce qu'on appelle le droit légal sur ta vie, en tout cas sur toi. Donc là, on parle donc de l'histoire de Josué. Donc je nous lis le texte. Or, Josué portait des habits sales et se tenait devant l'ange. L'ange a pris la parole et a dit à ceux qui se tenaient devant lui: enlevez-lui les habits sales. Puis il a dit à Josué: regarde, je t'enlève ta faute et je te mets des vêtements de fête. Je relis cette parole. Or, Josué portait des habits sales et se tenait debout devant l'ange. Sauf que là, on voit que Josué était debout devant l'ange. On dit que Dieu est saint. Dieu est saint. Donc, c'est-à-dire que dans sa sainteté, Dieu ne peut pas non plus accepter la saleté. Donc, le diable étant le maître de la saleté, voilà pourquoi il réclamait Josué. Parce que Josué avait des choses certainement qui lui appartenaient. Donc, on dit, or, Josué portait des habits sales et se tenait debout devant l'ange. L'ange a pris la parole et a dit à ceux qui se tenaient devant lui: enlevez-lui les habits sales. Puis il a dit à Josué: regarde, je t'enlève ta faute. On voit qu'ici, les vêtements, en tout cas les habits sales, sont associés aux fautes ou alors au péché. En fait, le vêtement, pourquoi on parle du vêtement et de l'identité, c'est qu'en fonction de la vie dans laquelle tu es, en fonction en tout cas des portes ouvertes que tu laisses, en fonction du péché dans lequel tu es, tu auras un vêtement qui sera associé à ce péché-là. Donc on continue. Enlevez-lui les habits sales. Puis il a dit à Josué: regarde, je t'enlève ta faute et je te remets des habits de fête. Donc Josué, qui avait des habits sales qui représentaient le péché, a été justement expié. Ses péchés ont été expiés. Donc on lui a enlevé, l'ange a enlevé ses vêtements sales pour lui mettre des vêtements de fête. Donc là, on voit quand même que le vêtement est quelque chose d'important parce que on a vu précédemment qu'on reconnaissait certains métiers en fonction du vêtement, de leur tenue, de leur tenue. Voilà, un militaire, tu vas le reconnaître par sa tenue militaire, un policier par sa tenue de policier, etc. Ici, donc, Josué était catalogué comme étant, voilà, en tout cas, appartenant au diable parce que le diable le réclamait. Il avait des vêtements sales. Donc, pour que, justement, il soit justifié, il fallait que ces vêtements sales, qui représentaient aussi le péché, lui soient ôtés. Donc là, on voit que l'ange avait ôté ses vêtements sales pour lui donner maintenant des vêtements de fête. Alors, j'aimerais nous dire que le monde spirituel identifie chacun de nous, chaque individu, en fonction d'un vêtement qui nous est assigné, en fonction de la vie dans laquelle Par exemple, une personne qui s'adonne beaucoup à l'alcool, qui est sans cesse ivre, etc. Donc, dans le monde spirituel, il aura un vêtement d'ivrognerie. En tout cas, il sera ivrogne. Une personne qui
voilà, aime le sexe, qui aime énormément le sexe, qui va de relation en relation. Dans le monde spirituel, elle aura un vêtement spécifique. Une personne qui est dans les pratiques, voilà, ésotériques, dans les pratiques occultes, dans la sorcellerie, dans le monde spirituel aussi, elle aura son vêtement, en tout cas, assigné à ce qu'elle fait, etc. Donc, il faut savoir que en fonction des actes que nous posons, en fonction en tout cas des choses que nous faisons, un vêtement spirituel nous est associé. Donc, pour chaque acte que nous avons, pour chaque acte que nous posons, pour chaque chose que nous faisons, un vêtement spirituel nous est imposé, nous est assigné. Donc, par exemple, là, on a parlé du vêtement de Josué qui était des vêtements sales. On lui a ôté des vêtements de saleté, en tout cas des vêtements sales pour lui mettre des vêtements de fête. De la même façon qu'il y a des personnes, en tout cas dans leur vie, en tout cas dans lequel le monde spirituel a assigné un vêtement d'humiliation. Ce sont des personnes qui sont constamment humiliées. Il y a aussi des personnes, voilà, dans lesquelles le monde spirituel a assigné un certain type de vêtements. Ces personnes vont être constamment dans leurs relations dénigrées, humiliées, violées. Voilà. Donc, c'est aussi un vêtement sur lequel, un vêtement spirituel qui leur est assigné. Pareil, il y a des personnes qui seront en psychologie, dans le terme psychologique, ça sera dans la dépression. Ça sera aussi dans le monde spirituel, ça va correspondre à un vêtement particulier. De la même façon qu'il y a des personnes qui vont être dans une vie de dépravation, donc une vie de débauche. Le monde spirituel va aussi leur assigner justement un manteau, un vêtement justement lié à cette débauche-là. Il faut comprendre que, en tout cas, chers internautes, le monde spirituel est réel. Et en fonction des portes que nous ouvrons, en fonction des actes que nous posons, le monde spirituel est capable, est en mesure d'imposer dans nos vies, imposer sur nos vies des vêtements particuliers en tout cas. Donc vraiment, faisons attention à cela. Donc aujourd'hui, voilà, j'ai parlé de vêtements. Il y a aussi des vêtements de joie, des vêtements de tristesse, des vêtements de deuil, des vêtements d'humiliation, de dépravation, des vêtements d'errance. Il y a des personnes qui ne peuvent jamais rester sur place. On va pas confondre l'errance avec l'envie de sortir, l'envie de découvrir, l'envie de voyager. Non, ça n'a rien à voir. Dans l'errance, on va avoir une personne déjà qui ne supporte pas du tout la solitude, qui a constamment besoin d'être, c'est-à-dire non seulement de se mêler des choses qui ne la regardent pas, d'aller d'endroit à endroit, mais avec un esprit qui n'est pas forcément sain. Donc, dans l'esprit d'errance, la Bible nous dit, il me semble que c'est dans Job, Satan errait. Il errait sur la terre. En fait, quand on voit l'errance, on voit en tout cas l'esprit du diable, l'esprit du malin. C'est une personne qui ne reste pas, c'est une personne qui n'est pas stable. On voit l'instabilité, voilà. Dans l'errance, on va voir donc l'instabilité. On nous dit encore dans Proverbe 5 et Proverbe 7, on nous parle de la femme adultère, de la femme débauchée. On lui dit justement, ces voies sont des voies d'errance. C'est une femme qui ne reste pas sur place. Pourquoi? Parce que dans son âme, elle a déjà cette idée, elle veut détruire des vies. Dans l'errance, on voit aussi justement l'autodestruction. Je vous ai parlé de l'errance dans une des vidéos précédentes. Donc, on voit qu'en fonction justement de la vie que nous avons, en fait, le monde spirituel est en mesure de nous assigner en tout cas des vêtements particuliers. Si tu vis dans la dépravation, dans la débauche, dans l'alcool, etc., le monde spirituel ne va pas se gêner pour avoir une emprise sur toi, pour t'assigner en tout cas un vêtement particulier, voilà, en tout cas un vêtement qui n'est pas toujours bon, qui n'est pas toujours beau. Ça sera en fonction des portes ouvertes que tu laisses. Alors, je vais terminer pour nous demander à toi. Alors, quels sont tes vêtements? Quel est le vêtement que tu portes actuellement? Est-ce un vêtement d'humiliation? Est-ce un vêtement de dépravation? Est-ce un vêtement de tristesse? Est-ce un vêtement de joie? Est-ce un vêtement d'errance? Peu importe le vêtement que tu portes, sache qu'il n'est pas trop tard. Ce n'est pas une fatalité, tu peux toujours sortir de ces conditions. Il te suffira en tout cas de regarder les vidéos précédentes et de voir justement comment faire pour fermer les portes aux malédictions, en tout cas aux choses que nous avons pu ouvrir dans nos vies via des pratiques. Sache que rien n'est fatal. Donc, je vais m'arrêter là pour cette vidéo en nous demandant en tout cas de faire attention aux actes que nous posons, à la vie que nous menons, parce que le monde spirituel est réel. Et les démons ne vont pas se priver, en tout cas, voilà, de nous faire porter des vêtements spécifiques et de nous oppresser si nous avons en nous des choses qui leur appartiennent. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne soirée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne soirée à tous et à bientôt. Ciao.